Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant vienne ouvrir la compréhension pour que tous ceux qui participent à cette retransmission viennent à être illuminés, comprendre la parole de Dieu et soient doués du bon sens pour obéir et moissonner les fruits de l'obéissance. Parce que s'ils n'y obéissent pas, ils moissonneront le fruit de la désobéissance et par conséquent, ils souffriront les conséquences. Nous sommes en train de parler au sujet du mariage. Le mariage sacré, n'est-ce pas? L'institution la plus sacrée qui existe sur la terre, c'est la famille, c'est le mariage, c'est l'union de l'homme et de l'épouse, de son épouse, qui est un type, un symbole de l'union de Dieu avec son Église. Donc, voyez, quelle merveille. Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, a donné sa vie pour la fiancée qui est l'Église, mais l'Église immaculée, sainte. Il a donné sa vie pour l'Église, et l'Église donne sa vie pour son Seigneur, son mari. Donc les deux deviennent un seul. Jésus est la tête et le corps et l'Église. Cela est symbolisé aussi par le mari et l'épouse. L'homme représente Dieu. Le corps représente la femme, le complément de l'être humain. Donc, Dieu est représenté par la tête, la femme est représentée par le corps. Nous avons cette analogie très intéressante parce que vous commencez à comprendre pourquoi, quel est le motif qu'il y a dans l'institution de la famille. Donc, lorsque le foyer se défait, qu'il y a le divorce, que Dieu est, le texte sacré dit que Dieu est le divorce, parce qu'il sait que la séparation entraînera des conséquences terribles, cruelles, pour le reste de la vie. Donc, ce symbole, lorsque l'homme se marie avec son épouse et forme le corps, ce foyer, ce mariage symbolise le mariage de Dieu avec l'homme, avec la femme, avec l'Église, l'Église représentée par le corps. Mais pour qu'il n'y ait pas de divorce, de séparation, il est nécessaire, quoi donc? Il est nécessaire qu'il y ait le sacrifice, aussi bien de sa part envers elle, comme sa part envers lui. S'il n'y a pas de sacrifice des deux parts, c'est-à-dire s'il n'y a pas un abandon, une remise, alors le mariage est défait, les enfants vont en souffrir les conséquences. Nous allons voir maintenant ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, pour que vous compreniez
Pourquoi l'homme doit sacrifier pour son épouse et l'épouse doit se sacrifier pour son époux? Et tout sacrifier. Sacrifier ses volontés, ses pensées. Chacun doit sacrifier pour l'autre. S'il n'y a pas de sacrifice des deux parties, il n'y a pas de mariage. Et nous voyons cela dès le départ de l'humanité. Quand Dieu est descendu sur la terre jusqu'au jardin d'Éden pour se promener avec Adam et Ève au coucher du soleil, alors ils n'étaient pas là, ils s'étaient cachés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Donc, ils se sont cachés parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Avant, ils n'étaient pas nus. Ils ne voyaient pas qu'il y avait la nudité. Mais avec le péché, les yeux de la malice se sont ouverts, de la méchanceté. Et alors, ils se sont cachés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Après que Dieu a condamné les deux, aussi bien l'homme que la femme, pour ouvrir une porte, pour reconnecter la connexion avec l'être humain, Dieu a fait en peau d'animaux, dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Pour que Dieu fasse des habits de peau, il a dû tuer un animal. Il a dû sacrifier l'animal. Adam et Ève se sont vêtus d'abord de quoi? De feuilles. Mais les feuilles se défont. Mais la peau de l'animal, non. Ce n'est pas aussi facile. Alors, Dieu a fait des habits de peau pour couvrir Adam et Ève de leur nudité. Donc cet animal qui a été tué, dont la peau a servi à couvrir le péché d'Adam et Ève, ou plutôt la nudité d'Adam et Ève, est un type de Jésus, représente, symbolise Jésus. Ce que Dieu ferait dans le futur. Il y a 2000 ans, il a envoyé son Fils mourir afin de couvrir le péché, laver le péché, faire disparaître le péché de l'être humain, mais seulement de ceux qui croient en lui, seulement de ceux qui croient en lui. Jésus est mort pour tous, mais seulement ceux qui croient en lui sont, disons, couverts de leur nudité, sont libres de leur péché. Voyez que cela typifie également le mariage, typifie l'accès, le droit de l'être humain de revenir à Dieu. Ce qui est arrivé quand Adam et Ève ont péché, ils ont été expulsés du jardin. Ils ont été expulsés. Bien que Dieu les ait vêtus, même ainsi, pour qu'Adam et Ève puissent avoir accès à Dieu. Dieu a institué l'offrande. Donc, les prémices, les dîmes, les offrandes, les sacrifices
n'avaient pas de besoin tant qu'il n'y avait pas de péché, parce que n'ayant pas de péché, l'homme avait accès à Dieu directement. Il n'y aurait pas besoin d'intercesseur, il n'y aurait pas besoin de sacrifice. Ils étaient purs, parfaits. Ils étaient parfaits comme Dieu était parfait, comme Dieu est parfait. Donc il y avait communion entre eux. Mais avec le péché, il y a une séparation. Dieu s'est séparé d'eux. Et alors, Dieu a institué le sacrifice. Il a dû tuer un animal. Il a dû instituer la mort, enlever la vie d'un animal pour enlever sa peau, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, c'est-à-dire le péché. La même chose s'applique aujourd'hui. Sans Jésus, il n'est pas possible pour la personne d'avoir accès à Dieu. Jésus a été représenté par cet animal qui a été tué, dont la peau a couvert la nudité d'Adam et Ève. La même chose se produit aujourd'hui. Le Seigneur Jésus continue d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire qui ôte le péché des personnes qui croient en lui. Mais pour croire dans le Seigneur Jésus, vous devez donner votre vie. Vous devez livrer votre vie. Vous devez vous marier à lui. En d'autres mots, vous devez vous attacher à lui. Et là, vous demandez, mais comment puis-je me marier au Seigneur Jésus si je ne le vois pas, ne le sens pas, ne le touche pas? Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit est l'autre consolateur qui vient pour faire ou amener ou rendre possible que la personne soit lavée dans le sang du Seigneur Jésus sans le voir. La personne soit lavée de ses péchés sans le sentir, que les personnes soient sauvées sans toucher dans le Seigneur Jésus, sans le toucher physiquement. Donc le Saint-Esprit est le guide de ceux qui veulent s'unir à Dieu, se tourner vers Dieu, avoir une communion avec Dieu, entrer dans la présence de Dieu, qui veulent entrer dans la présence de Dieu seulement avec le Seigneur Jésus. Donc, après le péché, c'est là où a été instituée l'offrande, la dîme, les sacrifices, parce que ce sont ces éléments qui nous font nous approcher de Dieu. Sans Jésus, qui est l'offrande de Dieu, vous n'entrez pas dans sa présence. Comme il est écrit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi, si ce n'est pas à travers moi, de ma vie, qui a été livrée pour ceux qui croient. Mais ceux qui croient aussi ne croient pas théoriquement, ne peuvent pas croire « Ah, je crois dans le Seigneur Jésus ». Non, c'est là où entre l'élément appelé offrande. Vous devez vous offrir. Vous devez vous donner. Comme le mariage. Parce que le mariage sacré est une remise totale de l'un envers l'autre. Donc, comme par exemple, nous nous fiançons, nous sommes fiancés, moi Esther, mes parents sont allés chez les parents d'Esther leur parler. Donc, j'ai engagé ma parole. J'ai engagé ma parole envers elle. J'ai fait mon vœu envers elle. Et là,
je veux me marier, je veux t'assumer devant ses parents. Et elle a fait la même chose devant mes parents. Donc les fiançailles ont été une promesse que nous nous sommes faits l'un envers l'autre. Le mariage est venu juste après. Là, oui. Nous avons livré nos vies l'un envers l'autre. D'abord, nous avions engagé notre parole. Mais maintenant, une fois sur l'autel, nous avons sacrifié la vie l'un envers l'autre. Et cette conduite est un type du mariage avec le Seigneur Jésus. Pour être un esprit avec lui, vous devez vous livrer 100%, inconditionnellement. C'est tout contre tout. Donc, Jésus a dit, qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Oh, le mariage. Qui aime son fils, sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous voyez? Vous ne voyez pas qui aime son mari, son épouse plus que moi. Ne dis pas cela, parce que les deux sont déjà un. Dans le cas du mariage, c'est un seul. Donc, Jésus est en train de montrer qu'il n'est pas possible de se présenter devant le Père sans lui, sans qu'il ne vienne être votre offrande, sans que vous ne croyiez en lui et soyez un avec lui pour avoir accès à la présence du Père. Peut-être que vous ne comprenez pas beaucoup notre message, ce message. C'est parce que certainement que vous avez besoin de naître de Dieu, être spirituel, avoir une nature spirituelle, recevoir le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de dire « j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur ». Non, ça c'est facile. Moi-même, j'ai fait cela plusieurs fois et rien n'est arrivé. C'est seulement lorsque j'ai renoncé à ma vie que je me suis rendu à lui 100%. Esprit, âme et corps. Là, oui. Lui aussi s'est donné 100% à moi et est venu faire sa demeure en moi dans la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous, mes amis. Donc, toute votre vie abîmée, toute votre vie détruite, toute votre vie, disons, qui est devenue poussière, peut être refaite et ne sera refaite que le jour où cette poussière, même sans valeur, cette vie sans valeur, soit mise 100% sur l'autel. Et là vient l'offrande. Là vient l'offrande, là viennent les dîmes, les sacrifices dont nous parlons tellement à l'Église universelle. Donc quand la personne va vers l'autel, toute sa force, avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle prétend être ou avoir, lorsqu'elle va vers l'autel, pour le tout ou rien, elle prouve Dieu, mon Père, vraiment, voilà ma vie. Voici ma vie comme offrande vivante sur ton autel. Et je fais cela au nom, à travers mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, à travers le Seigneur Jésus, nous nous marions alors avec le Père. Nous devenons un avec Dieu. C'est ce que nous lisons ici dans le texte sacré. Celui qui s'attache, c'est-à-dire qui se marie avec l'Esprit,
et un esprit avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur, qui se marie au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Quelle merveille! C'est Dieu en vous, vous et Dieu. Donc, une seule personne. Il est évident que père, mère, enfant, les choses de ce monde, les choses matérielles, tout reste en arrière. Il devient le premier dans notre vie. C'est ce que veut dire le mariage. Lorsque nous nous marions, nous devenons un seul corps. Lorsque nous nous marions avec Dieu, lorsque nous sacrifions notre vie, lorsque nous sacrifions tout notre être, nous prouvons avec notre offrande, c'est-à-dire notre vie, et l'offrande qu'on amène sur l'autel représente l'âme de celui qui offre. Donc, vous devez avoir cette conscience que l'offrande, ce n'est pas de l'argent. L'argent, ce n'est pas de l'offrande. Dieu a besoin d'argent. Dieu a besoin d'or, de quelque chose. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Mais quand la personne met sa vie sur l'autel, elle ne met pas la moitié. C'est tout. L'autel est le lieu du sacrifice. N'ayant pas d'offrande véritable, il n'y a pas d'autel. L'autel ne reçoit que le tout de la personne, la vie entière, comme ce fut le cas du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'est livré entièrement pour qu'alors nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Demain, nous parlerons davantage à ce sujet. D'ailleurs, Esther sera avec moi à 9h30 sur la Yourde TV, TV Temple. Et alors, nous allons parler davantage à ce sujet pour essayer d'éliminer les doutes, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas et pensent que l'offrande, c'est de l'argent, et que l'argent est une offrande. Ça n'a rien à voir une chose et l'autre. L'offrande représente votre vie, votre âme. Donc si votre offrande n'a pas de valeur, c'est parce que vous n'êtes pas en train de livrer votre offrande, véritablement votre vie. Et ne livrant pas votre vie de tout votre cœur, de toutes vos forces, âme, pensée, alors il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas d'autel pour recevoir votre offrande. Avec Dieu, notre remise pour qu'il puisse recevoir notre offrande a besoin de l'autel. Sans autel, l'offrande n'a pas de valeur. Et c'est l'autel ne reçoit que l'offrande véritable. C'est pour cela que Jésus dit là, quand tu apporteras ton offrande sur l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va là, laisse ton offrande devant l'autel. Retourne et va te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens et alors présente ton offrande sur l'autel. Parce que l'autel n'accepte pas d'offrande immonde ou sans valeur, avec des défauts, rien de tout cela. L'autel, sur l'autel, il doit y avoir l'offrande entière, la vie entière. C'est tout contre tout. Comme il est fait dans les mariages. C'est tout contre tout. Dans le mariage. Demain, nous serons de retour ici. Parlons à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne couvrir chacun de compréhension. Parce que ça ne sert à rien de connaître la parole si
on n'a pas la compréhension de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir une vaste connaissance de la Bible, mais si vous n'avez pas de compréhension, vous allez continuer la même personne. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.